Des zombies nazis au cinéma, ça donne envie ou pas? Oh que oui! Bonjour à tous, il va être question de Overlord réalisé par Julius Avery. L'histoire se passe durant la Deuxième Guerre mondiale. Des soldats américains sont débarqués dans un petit village français. Leur mission est de détruire une tour radio avant le débarquement en Normandie. Mais alors qu'ils établissent un plan pour réussir leur mission cruciale pour la victoire, ils vont tomber sur un laboratoire spécial où les nazis font de terribles expériences sur les humains et pourraient menacer l'humanité tout entière. Alors si la notion de zombie nazi aurait de quoi rebuter le spectateur, il n'en est rien, on vient de voir la série B la plus kiffante que j'ai vue au cinéma depuis des années. Et je précise au cinéma parce que ce type de film est plutôt destiné à sortir en DVD directement chez nous ou sur Netflix plutôt qu'en salle. Un temps annoncé à tort que Overlord serait un nouveau film de la saga Cloverfield, ce que J.J. Abrams a directement démenti que ça avait aucun rapport. Au vu des bandes annonces, le projet donnait vachement envie. Voir un pur film de guerre mêlé avec des accents fantastiques et une bonne dose de gore, l'interdiction au moins de 16 ans est clairement justifiée. Le film se scinde en deux parties. La première plus réaliste qui commence avec les soldats qui sont dans l'avion et commencent à se préparer à la mission. D'un coup ils commencent à se faire tirer dessus et il y a un travail sur le son qui est énorme. Tu es vraiment pris dans l'ambiance, t'as le héros que tu suis, il commence à se faire tirer dessus, d'un coup il saute avec le parachute, puis d'un coup il tombe dans l'eau, alors du coup il essaie de s'en sortir parce qu'à cause de son matos, il est en train de se noyer. Dès les premières minutes ça annonce la couleur. Il y a aussi une volonté de montrer la guerre de façon vraiment crue. Je parlais des tirs qui partent dans tous les sens ou des avions qui explosent, mais le héros dès qu'il a atterri il rejoint ses coéquipiers, il se dirige vers le village en tapant leur discute tranquille et d'un coup t'as un de tes coéquipiers qui marche sur une mine, d'un coup tu t'y attends pas. Les scènes d'action sont vraiment créatives dans leur mise en scène et te mettent dans la même tension que les personnages que tu suis. La deuxième partie est purement fantastique, t'as les scientifiques qui commencent à transformer les prisonniers en machines à tuer et finalement c'est la partie la moins réussie du film. Là on aurait pu s'attendre à une grosse armée de zombies nazis qui commence à attaquer nos héros. On ne voit qu'une poignée de créatures par contre avec un design vraiment réussi visuellement. Malgré tout l'action est prenante, on ne s'ennuie jamais. Le réalisateur Julius Avery qui avait fait qu'un seul film avant celui-ci qui s'appelait Son of a Gun sorti directement chez nous, arrive à se réapproprier les codes du film de guerre et à s'y accrocher jusqu'au bout malgré le débordement en deuxième partie. Overlord est la grosse série B qu'on adore et qu'on aimerait voir plus souvent car c'est un cinéma purement nostalgique de l'époque de la VHS qui regorgeait de petites pépites comme ça. Les fans de jeux vidéo seront ravis également. Les exemples de référence les plus flagrants seront forcément Wolfenstein ou le mode zombie de Call of, avec les mêmes décors et les mêmes scènes qui rappellent ces jeux avec la même tension. Au niveau des personnages, il y en a 3 qui sortent du lot. Boyce, le héros principal qui découvre le laboratoire, un peu peureux mais avec un vrai sens du courage. Chloé, interprétée par la française Mathilde Olivier, prête à tout pour sauver son frère. Et le badass Ford, interprété par Wyatt Russell, le fils de Kurt Russell, qui me rappelle tellement par son jeu le personnage de Snake Plissken, interprété par son père dans New York 1997 de John Carpenter, un classique que je vous recommande fortement. Un anti-héros prêt à sacrifier des innocents, voire ses potes de guerre pour réussir sa mission. Je pourrais également citer le chef allemand Waffner, un bon connard qu'on adore détester et qui est celui qui se transforme en zombie nazi. C'est peut-être juste dommage que le film se prenne trop au sérieux parce qu'avec un pitch comme ça, il devrait plus aller dans l'action fun et gore et je trouve que ça part trop dans le patriotisme. Attention, niveau violence, on est servi hein. Démembrement, crâne et corps explosés, transformation bien dégueu, mais je pense que ça aurait pu aller plus loin encore. T'as des films de Lucio Fulci ou même de George Romero qui coûtaient 10 fois moins cher il y a 30 ans et qui arrivaient à être plus généreux dans le gore. Malgré tout, il y a un vrai charme qui se dégage de ce film. Un pur kiff qui rend hommage aux séries B qu'on adorait regarder quand on était petit avec un vrai plaisir coupable. Dans le même genre, je pourrais vous citer Le Lac des Morts Vivants de Jean Rollin sorti en 1981 ou Le Commando des Morts Vivants de Ken Withers sorti en 1979. Deux petites perles que je vous conseille fortement si vous aimez ce type de film. En conclusion, Overlord est un film purement jouissif qu'on aimerait voir plus souvent. On pardonnera certaines maladresses, notamment la dernière partie où l'aspect fantastique est finalement peu présent. Malgré tout, il faut soutenir ce type de projet. Action, plus zombie, plus gore à gogo que demande le peuple. Allez courir voir Overlord. C'est le gros kiff de cette fin d'année. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram ou Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Et bien sûr, pensez à vous abonner, c'est très important pour moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez au cinéma. Ciao.